Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le tome 1 de Infinite Crisis, le projet OMAC, tome 2, 336 pages pour 28 €. Au niveau de l'édition, qu'est-ce que j'ai à dire à part que la couverture choisie est vraiment magnifique, elle est de Jim Lee et Alex Ross, soit vraiment un très bon combo, j'ai envie de dire. Voilà, donc elle est vraiment sublime je trouve, et puis elle va parfaitement avec le tome et ce qui va se passer dans le tome, donc voilà, franchement rien à dire, elle est franchement hyper belle et très bien choisie. Et au niveau des bonus, bon voilà, il y en a toujours, mais il n'y a pas de bouleversement, c'est les bonus habituels, ainsi que quelques cartes d'identité sur certains personnages qui sont plutôt utiles. Donc voilà, hein, au niveau des bonus, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Donc vraiment une belle édition, hein, comme d'habitude de la part d'Urban Comics, ça change pas à ce niveau-là. Donc Infinite Crisis tome 1. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc avant de commencer en détail, j'ai vraiment beaucoup aimé et franchement j'ai pas été déçu de ce premier tome. Au niveau des scénaristes et dessinateurs présents sur le tome, on en a énormément. Donc on retrouve par exemple Geoff Johns, Craig Rucka, Gail Simone ou encore Judd Winick. Au niveau des dessins, on retrouve Rax Morales, Ed Benes, Jesus Sales, Ivan Reis, Phil Jimenez. Donc beaucoup de dessinateurs. On retrouve aussi John Byrne. Enfin bref, on a vraiment plein de dessinateurs. Au niveau des épisodes présents, on retrouve un numéro qui s'appelle Compte à rebours, qui sert vraiment d'introduction au tome, qui fait à peu près 80 pages, un truc comme ça. Après on a des numéros de projet OMAC, le numéro 1 à 5, il me semble, non, 1 à 6. Ainsi que, après, un petit art qui s'appelle Sacrifice, avec des numéros de Superman, Action Comics, ou encore Adventure Superman, ou Wonder Woman. Donc voilà, ça nous fait vraiment pas mal de chapitres, etc., de séries différentes, mais tout est vraiment bien ordonné, etc., pour que ce soit compréhensible, ne vous faites aucun souci, hein. Moi c'était un peu ma crainte que des fois il y ait des chapitres qui servent à rien, mais non, tout est dans un ordre logique, tout se suit, etc., enfin bref, tout est fait pour que vous compreniez tout et que ça se lise vraiment dans une bonne logique de la part d'Urban Comics, donc franchement rien à dire là-dessus. À ce niveau là c'est vraiment aussi très bon. Alors, au niveau du scénario, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est vraiment un très bon tome qui sert d'introduction donc à l'event, mais c'est une introduction quand même où il se passe vraiment, je trouve, beaucoup de choses. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça se lit vraiment très vite et on a un tome. Enfin moi j'ai trouvé que le tome était vraiment très dynamique, ça se lisait vraiment, voilà, comme ça. Moi je l'ai lu en une après-midi, j'ai pas pu m'arrêter, c'est vraiment excellent. Voilà, à ce niveau-là, donc déjà un très bon point là-dessus, ça se lit très vite, c'est en aucun cas un mauvais point. Et voilà, il y a vraiment plein de choses qui se passent et c'est vraiment très intéressant. Ensuite, au niveau de l'histoire en elle-même, donc qu'est-ce qui se passe? Donc Blue Beetle, qui à la base va être aidé un peu de Booster Gold, mais quelque chose va se passer qui vont se retrouver séparés. Donc Blue Beetle va mener son enquête tout seul, donc qui est un espèce de second couteau de la Justice League, va mener une enquête, et tout ça va amener à un endroit précis, je ne sais pas comment il s'appelle, donc je vais éviter de dire une connerie. Donc il va se rendre à un endroit, et il va découvrir qu'en fait une organisation secrète, en quelque sorte dirigée par un personnage qui se fait appeler Maxwell Lord, a accès à un satellite qui s'appelle l'œil, qui en fait a une base de données remplie d'informations sur tous les membres de la Justice League avec leur identité secrète, leurs super pouvoirs, leurs points faibles, donc autant vous dire que des choses qui vont pas trop, enfin qui forcément vont causer des dommages à la Justice League. Donc Blue Beetle va vraiment quand on va découvrir ça, va vraiment s'inquiéter, etc. Sauf qu'il va être intercepté par ce groupe, voilà. Et il va se faire tuer tout simplement. Donc je le dis parce que ça se passe à la moitié du tome et puis avec la couverture quand même pas mal évocatrice, vous avez dû le deviner. Donc voilà, il va se faire tuer. La Justice League va découvrir qu'il a disparu depuis un certain temps et puis au bout d'un moment ils vont commencer à se dire que finalement bah voilà, il est mort. Et en fait on va découvrir que ce satellite qui se fait appeler l'œil, et ben en fait il a été créé par Batman. Parce qu'apparemment il s'est passé quelque chose que, en gros, Batman il est un peu en froid avec certains membres de la Justice League et je crois que ces événements se sont passés dans Crise d'identité. J'en suis pas sûr vu que je l'ai pas lu, mais à mon avis ça ne serait tardé parce que j'ai beaucoup envie de le lire maintenant. Donc voilà, apparemment il se serait passé quelque chose qui fait que Batman n'a pas trop confiance en les membres de la Justice League, donc il va créer ce satellite pour les contrer au cas où ça devrait tourner mal. Sauf que ce satellite va se faire voler donc par Maxwell Lord et donc, donc des personnes mal intentionnées vont tout simplement y avoir accès. Et en plus de ça, cette organisation va créer des armes qui s'appellent les OMAC. Et comme grâce aux renseignements donnés par le satellite, ils vont pouvoir
tout simplement éradiquer des mondes de la Justice League. Donc tout ça va se passer vers la fin où l'œil va déployer des milliers d'Omac et pas mal de personnes vont se faire tuer, etc. Et voilà, d'ailleurs cette dernière partie je l'ai vraiment trouvée excellente et c'est vraiment génial à ce niveau-là. J'essaye de vous montrer une page, voilà par exemple là, donc avec Martian Hunter et tout, qui lutte contre les Omac. Donc c'est vraiment super à ce niveau-là, voilà, on a un tome vraiment très dense où il se passe plein de choses. Et voilà, personnellement je me suis pas ennuyé et c'est vraiment très bon. Donc franchement, au niveau du scénario, un très bon tome, j'ai trouvé, qui explique bien les choses, qui est très bien ordonné, où on comprend tout. Personnellement, j'ai tout compris. Alors je vous cache pas qu'il y a certains personnages, je sais pas trop qui ils sont, etc. Comme par exemple Maxwell Lord, je sais pas trop qui il est, mais en même temps, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant pour tout comprendre le tome. On comprend vraiment, enfin moi j'ai vraiment tout compris sur ce tome, donc ne vous faites aucun souci à ce niveau-là. Voilà, donc là-dessus c'est vraiment un bon point, on a vraiment toutes les infos, etc. Et c'est très clair, je trouve, personnellement. Donc franchement un très bon tome au niveau du scénario. Ensuite, au niveau des dessins, on retrouve aussi pas mal de dessinateurs, mais celui le plus présent qu'on va trouver sur le tome c'est Jesus Says. Et pour le coup je trouve qu'il fait un boulot vraiment très bon. Donc heureusement parce que c'est celui qu'on a le plus de chapitres. Voilà, c'est un dessinateur qui franchement là a fait vraiment du bon boulot. Voilà, avec vraiment de belles planches, etc. Donc franchement, j'ai rien à dire sur sa partie. C'est pas parfait, c'est pas non plus le dessinateur que j'aime le plus, quoi. Mais franchement, il y a vraiment de beaux dessins, il y a vraiment de belles planches. Regardez-moi ça par exemple, c'est vraiment très beau. Enfin bref, du bon boulot au niveau des dessins pour Jesus Says. Donc le premier prologue, ensuite compte à rebours, avec beaucoup de dessinateurs, est vraiment beau. On a quelques planches d'Ivan Reis, mais franchement là-dessus, faut pas s'attendre non plus à grand chose, hein. Il fait vraiment pas énormément de pages, c'est dommage, mais bon, le peu qu'il en fait, elles sont vraiment très belles. On a aussi un peu de Ed Benes que j'essaye de vous trouver. Attendez, bon, je le trouve pas, donc, mais après on a un chapitre où il est dessus, donc c'est un chapitre de Superman ou Action Comics, je sais plus bien. Et franchement, je l'ai trouvé excellent sur ce chapitre, Ed Benes. Regardez-moi ça. Franchement, du très bon boulot, je trouve. Voilà, donc avec Superman qui affronte Brainiac. Donc je vous raconte pas tout, hein, vous verrez, mais finalement, ça va pas vraiment être ça, comme ça que ça va se passer. Mais voilà. Donc franchement, des très beaux dessins dans l'ensemble. Il y a juste la partie de John Byrne, si je dis pas de conneries, que j'ai trouvé un peu en dessous et pas très belle. Voilà, ouais, c'est bien John Byrne par exemple là, j'ai trouvé ça plutôt moyen. Donc c'est dommage, mais bon, ça reste quand même acceptable encore une fois, hein. Donc voilà, franchement de beaux dessins dans l'ensemble, avec mention spéciale pour Jesus Says qui fait vraiment de belles planches sur ce tome. Donc voilà, bah écoutez, la note que je vais mettre à ce tome 1 de Infinite Crisis, c'est un bon 4 sur 5, c'est vraiment très bon, ça commence très fort, je suis très impatient d'avoir la suite qui j'espère sortira en février 2015 parce que jusque là on a les plannings jusque janvier, il n'y a toujours pas de tome 2, alors j'espère qu'en février on aura enfin le tome 2 parce que franchement c'est vraiment super et ça commence très fort comme je l'ai déjà dit, on s'ennuie pas une seconde, tome très dynamique, l'histoire en elle-même j'ai vraiment j'ai vraiment très bien aimé. Pardon, j'ai trouvé vraiment très bonne, très intéressante. Les 4 derniers chapitres sont vraiment super avec le déploiement de tous les Omac, etc. C'est vraiment excellent. Donc voilà, franchement un bon tome avec de bons dessinateurs dans l'ensemble, un bon scénario, un bon script bien écrit. Donc franchement, c'est que du tout bon. C'est vraiment bon ce premier tome d'Infinite Crisis. J'attendais beaucoup comme je l'avais annoncé dans mon achat Comics Info et j'ai pas du tout été déçu, loin de là. Donc bien évidemment, je le conseille. Voilà, c'est un tome voilà, qui mêle vraiment tout l'univers d'ici avec plein de personnages. Donc franchement, ça vaut le détour. Vous n'allez pas le regretter, selon moi. Donc voilà, j'en ai fini pour la review comics de ce Infinite Crisis. J'espère que j'étais bien clair. C'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment plein d'informations. C'est un tome vraiment dense avec beaucoup de choses à dire. Mais j'espère que normalement j'ai dit à peu près tout ce que je pensais sur le tome. J'espère que mes explications étaient assez claires, mais voilà, j'ai fait de mon mieux. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine pour une review comics, soit sur American Vampire tome 6, soit sur Justice League tome 5. D'ici là, prenez soin de vous, et à plus tout le monde!